I started to go trafficking, drug trafficking, arms trafficking. I started covered by soul companies and tax havens controlled by their own children. And my brother and sister, our people have to give up the opposition has strong. Messieurs, dames, comme je vous le dis, par rapport à ce qui se passe dans notre pays, ce discours résume ce que Azali est en train de subir au peuple comorien. Azali, lorsqu'il a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait Azali? Azali, comment? Nous savons comment il fonctionne, M. Azali Assoumani. Il a changé la constitution à sa manière. En l'occurrence, ce président a changé la constitution pour s'éterniser au pouvoir éternellement. Et donc, il ne s'est pas arrêté par là. Là, il a aussi changé la loi anticorruption, parce que nous le savons tous, dans un pays, quand il y a la corruption, là c'est le chaos total. C'est pour cette raison qu'Azali veut manigancer tous les Comoriens pour rester au pouvoir seulement. Mais il y a des choses qui font très mal, mes très chers frères. Vous avez ce qui est arrivé à l'ancien président Sombi, il est pris en otage pendant 8 ans. Donc nous disons haut et fort non à cette injustice. Je vais devoir m'arrêter là, mais nous devons tous dénoncer cette injustice, car ce pays nous appartient à tous. Voilà mes très chers frères et sœurs. Assalamu alaikum. ya simbuha ya zabio hakuwa ku ya sisoti piara ne bio ya je kutoka na daka bilinga ishwa ngarim tuao sonti e kana kisoro wa kaba zasie shagar tuao kumana yas fahadi mujabani Kwa 2 minutes basi tunaenda mjuma yao shanga mjoo yani yote kufohan ipare citoyen ndugu wasiwa hembana hiyo ya yani sana nziunu akalo Marseille kaya ukachaparo baki kwa déplacement tazama tutashauri kwa mjeno mwalimu anaweza kufanya حضرات السادة، فخامة الرئيس لأنك رئيس جزر القمر وليس المجرم المنقلب الدكتاتور عثمان غزالي. ضيوفنا الأعزاء، السلك الدبلوماسية، آبائنا وأمهاتنا الكرام، أحييكم بتحية أهل السلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لن أطيل عليكم لأنني فرحان جدا لأنكم كما سمعتم أنا الذي ناديتم بعد أن قتل إخوتي وأصدقائي وسجن بعضهم وتشرد بعضهم وهورك شباب جزر القمر في البحير والمحيطات من أجل أن ينقذوا أنفسهم. فبعضنا كأعضاء السلك الدبلوماسي وسياسيون موجودون في خارج جزر القمر لأنهم يخافون المجرم الدكتاتور عثمان غزالي. فنرجوكم جميعا أيها السلك الدبلوماسي أن تساعدوننا كإنسان لا حيوان، لأن هذا الدكتاتور دمر جزر القمر. وأكمل كلامي لحكام الدول والإسلامية
وكل من يساند هذا المجرم هذا الدكتاتور هذا الظالم عثمان غزالي أن شعب القمر يعتبره عدوا لجزر القمر. وبإذن الله الكريم سنفوز مع رئيسنا السيد أشرف سيد هاشم حفظه الله ورعاه. ونرجوكم جميعا أن تصحبوا ثقتكم ومعاونتكم ومساندتكم لهذا المجرم لهذا المجنون عثمان غزالي. Kwezi watukufu rameja para mtukufu mwekayodi ya lisanganya babanu likanza limhifa vileji njatuhamu wa watuhamu wodo wao na waulidiwa wafukiwa wahezao watehao kasida minajuha sitawanike pilia yaho wapomori no wabakiwa eshiro Daru masama za unafiki wako kweli yoboni ya ukabala ele ya tuhamuwa baado wenji waona unafiki na hata wasoma siwani mimi eketamba kama borogoga mtozifanya tsambaye kati funga mtofanye mitiki kwa chamba bodo na muwa mga wa mshiko yon abasa inu karna ulata holiho hani puwanje ni paren karina ukawale gajo paren duwe tayo ya tsana yaban kasina wajeni ketula zimwa fikirukana wanusima chui demanda rate zezero kwa zakijeni aizo gamjo nika manama ya pare mhimu uloban. But I have to say thank you so much, ladies and gentlemen. Vous voyez cette dame, chers invités, à Ounua Komori Mtsongjua, Wende Mama Sharifa, Wende Mwarenge Banaï, Rango Wakati Adisata, Devotion Wakati Logohuni, Alojuma Odanio. Bongani Benza, Gena Wazaze Watuku Futsena. Umbavenza ngena wazazi wakati chele simabia dukaye ngeti wazazi wangu bahito kaza ni hatere saimbatsina hokaondo wa hudumu emada mandu yafanyishao beshwanga mwambao katina mana uhoizo rabo enge katina yo itoka hatere saimbatsina bahiwa ndo wa hudumu emada mano ya republiki emada mano ya president mano ya Place Basena maandamano ya Lyon Place Bellecour maandamano ya Dakar deshwa aba wavuma Mungu wavuma mbaki sha pari kwa jazia kwa wazazi ngao yabo ondo warihimilia ondo wahimiza zinongozi zote pia bage watukufu wako wakati wisa ulingana wakati wisa Badouhamou pour Ashraf Seydi Hashim. Madagaya Raidi Zefianga Zeyao Bahi katika yari Azalia Rege Komori ya Iniko Wanahani Shamu Mtahoni Mungwari Benzani wa Komori Mjube Mumduge Ringoni Kaukai Zila Halu Shayo tia haki wala tia azali.
conférence de président de wakati no ngabo wamuza tu wenyi zambana zinu wa Marseille ndio kabidi warejei harma makazi ya house kwa leo ndio mtu kana sisi afya rais Saja ungaleta lazima ndio mseze kuchukua za wasimba ndio sisi Kamtu kaya inu roboka shughulisa wako balozi pia marhaba kozi okay Julian Gates, James Julian, ils ont été président avec comment ils sont si tu as un imoti, recalmer, matati jambokara, et nous n'avons pas la tête à tête, on va vouloir que ma communauté rosate, le Chili, ils ont pas eu de Corabia. Au Benza, le monde de la délégation Ziti. Jada c'est Sanata Zahé et Faransa Ujabal, Rangulari Numadabal, Hama, Nziwahatu, Zidler, Manama, Zidler, le gouvernement de Watabifu, Wahamane. Wakatina ou Wazatu, Zihatu, Zashraf, Kwesi. Emikwenda hao Kwesi, tafadhali, aliwa kumarifu. Mes chers amis, mes chers frères, mes chers sœurs, tout d'abord, j'ai envie de m'excuser parce que ma voix est fait casser. J'ai eu la grippe il y a quelques jours et la voix ne s'est toujours pas mise. Mais j'essaie d'avoir les voix nécessaires pour vous dire ce que j'ai dans mon cœur concernant les voix. À ce titre, nous avons eu au niveau de toute la diaspora, de la Réunion jusqu'aux provinces françaises ici, un soutien formidable. J'ai eu aussi de la part de Moroni certains partis politiques qui n'osent pas se prononcer, mais qui m'ont appelé pour dire que nous avons tout leur soutien à Moroni. Je considère en fait que la diaspora, vous qui êtes là, et ceux qui n'ont pas pu venir, et les partis politiques qui sont en Comores, très nombreux, ont légitimé ce gouvernement. C'est le peuple comorien qui a répondu et à l'intérieur et à l'extérieur. Donc c'est un grand pas que nous avons franchi aujourd'hui parce que nous allons aller tout droit grâce à cette légitimité pour faire tomber la dictature. Je vais aussi ajouter que dans une certaine mesure, les pays occidentaux ont toujours à un moment donné glissé en soutenant des dictatures. La nôtre, qui est aux Comores, est soutenue par presque tout l'Occident, y compris la France. Aujourd'hui, nous sommes venus là pour dire à ces pays, à la France en particulier, un pays que nous aimons, dans lequel nous vivons, un pays dans lequel nous comptons plus de 500 000 âmes, pour dire non, plus jamais ça. Le gouvernement que vous soutenez nous tue nos enfants, viole et fait tout ce qui est indicible dans ce pays et vous continuez à le soutenir. Nous, on est 500 000 âmes, plus de 300 000 Français, binationaux, dont moi-même, nous ne sommes pas d'accord parce que cette démarche, ce soutien ne répond pas aux valeurs de la France et de la démocratie.
nous aurions souhaité, dès aujourd'hui, que la France nous entende, que la France sache que les Comores aiment la France, que la France sache que les Comores ont besoin de liberté, que la France sache que les Comores ont besoin de se développer, parce qu'on en a assez de venir mourir dans le bras de mer entre Mayotte et Anjouan. Ce dictateur est soutenu par la France, par l'Occident en particulier. Il va même en Belgique et l'Union européenne applaudit ce dictateur. Nous ne voulons pas de cela en France et dans le monde. Sur ce, je demande à mon ami Yassine. Il est où Yassine? Alors, je demande à mon ami Yassine de vous dire quelques mots avant que je commence mon discours. S'il vous plaît. C'est juste annoncer des messages de soutien, étant donné que le temps ne nous permet pas, tout simplement on va citer quelques cibles, quelques noms bien sûr, qui portent leur soutien, donc le M17, 8 ans pour les 3 villes, il y a le NEM, de l'île d'Anjouan. Il y a l'union de l'opposition, secrétaire général, M. Diafar Abbas, aussi qui porte son et le mouvement Soilgiste. Avec par le nom de Foudimzé, qui n'est pas méconnu. Enfin, toute la communauté comorienne à fond dans le secondant de l'île de la Réunion. D'ailleurs, vous avez vu Mohamed Bachrahil plutôt. D'ailleurs, c'est moi qui le dis mieux. Alors là, je ne prends pas assez de temps. Je remets le micro à l'endroit idéal, donc à M. Achraf pour continuer son propos. Le parti du roi, je m'excuse, parce que l'homme est toujours faillible. Donc le parti du roi est là, il y a certaines icônes, bien sûr, que certains veulent ou pas, et voilà, ainsi que les appels. Merci. Merci. J'ai entendu un peu la voix de notre frère Abdourazak Chance, qui est venu représenter le NEM ici, mais aussi le parti du roi. Je le remercie. Voilà. Je remercie également tous ceux et celles qui sont venus au nom de leur parti, de leurs représentants, pour montrer leur adhésion à ce mouvement qui va tenter de débarrasser les Comores de la dictature. Je vous prie de me permettre de commencer mon discours avec une voix un peu cassée, mais quand bien même, j'essaie. Mes chers compatriotes de la diaspora et du pays, honorables représentants du corps diplomatique présents sur le territoire français et comorien, mes chers amis de toutes les nationalités ici présents. En ce début d'année 2026, je voudrais de prime abord vous exprimer en toute amitié mes chaleureux vœux du nouvel an, que j'espère porteur de santé, de longévité, de paix, d'espoir et de prospérité pour vos familles et à l'humanité entière. Cependant, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai en ce jour une pensée particulière à tous ceux qui nous ont quittés et celles et ceux frappés et meurtris par la guerre en Ukraine, au Proche-Orient, au Proche-Moyen-Orient, au Sahel, au Mali, au Darfour, au Soudan et ailleurs. J'ai une profonde affection pour tous celles et ceux qui sont frappés par la maladie et affaiblis par les aléas de la vie qui peuvent être divers. Je sais combien d'entre vous sont placés sous la souffrance personnelle et les malheurs de la vie. Je vous exprime tout mon soutien et toute mon affection. Honorables invités, nul n'est aveugle face aux désordres mondiaux en Afrique, en Europe,
et ailleurs, et de ses conséquences monstrueuses pour les petits États comme le mien, l'Union des Comores, qui avons tant besoin, plus que jamais, d'un ordre mondial plus stable et humain pour apaiser, sécuriser, favoriser des échanges commerciaux et diplomatiques afin de garantir la sécurité et la prospérité de nos concitoyens qui se livrent souvent à des servitudes meurtrières à bord de bateaux de fortune ou des donc je demandais à un ami de venir ça. Après, il est coincé là. Abadou, s'il te plaît. Pardonnez-moi, c'est la voix qui ne donne pas. L'exercice ne va pas être facile, mais je vais quand même essayer de m'y mettre pour relayer ce que le président aurait voulu transmettre comme message, en sachant que je ne suis pas le Ashraf, je ne peux pas l'être, mais j'essaie quand même de finir son discours dans les meilleures conditions possibles. J'ai une profonde affection pour toutes et celles et ceux qui sont frappés par la maladie et affaiblis par les aléas de la vie qui peuvent être divers. Je sais combien d'entre vous sont placés sous la souffrance personnelle et les malheurs de la vie. Je vous exprime tout mon soutien et toute mon affection. Honorable invité, nul n'est aveugle face aux désordres mondiaux, en Afrique, en Europe, ailleurs, et de ses conséquences monstrueuses pour les petits États comme le mien, l'Union des Comores, qui avons tant besoin, plus que jamais, d'un ordre mondial plus stable et humain pour apaiser, sécuriser, favoriser les échanges commerciaux et diplomatiques afin de garantir la sécurité et la prospérité de nos concitoyens qui se livrent souvent à des aventures meurtrières à bord de bateaux de fortune ou de croissants afin de regagner l'Europe par l'intermédiaire, par la Méditerranée ou l'île de Mayotte pour le cas de l'Union des Comores qui est sous l'emprise forcée du dictateur Azali Assoumani, son fils et sa famille. J'y reviendrai car c'est l'objet de cette conférence. En effet, ce désordre mondial et multipolaire favorise incontestablement les dictateurs et leur emprise sur le pouvoir par la force sans vouloir le quitter. Ils profitent de cette division du monde en plusieurs pôles pour se pérenniser au pouvoir en transformant ainsi les institutions démocratiques en pouvoir tyrannique et familial. C'est d'autant plus vrai en Afrique qu'ailleurs. Et ceci entraîne une instabilité institutionnelle et démocratique, accentuant les crises économiques, sociales et politiques dans le monde. Nul n'est épargné de ces conséquences. L'Europe en est le principal témoin d'une menace guerrière frappant à sa porte en Ukraine et d'un flux migratoire qui semble menacer son économie et sa politique d'intégration, attisant ainsi les haines raciales et favorisant malheureusement la montée des extrêmes. Nous assistons impuissants face à la montée des extrémistes et leur arrivée au pouvoir en Europe et dans le monde. La seule solution contre cela est d'agir rapidement en garantissant les intérêts du peuple et en réduisant les inégalités. Mes chers compatriotes, mes chers partenaires de la communauté internationale, je m'adresse à vous car vous êtes les garants de la paix dans le monde. Et je voudrais commencer par vous rendre un hommage pour tous les efforts consentis pour résorber certains conflits mondiaux grâce à la politique diplomatique et de médiation
qui demeure la seule solution à la paix. En revanche, il reste beaucoup à faire. La prévention et la coercition sont essentielles vis-à-vis des États qui violent les droits fondamentaux de ses citoyens, bafouant les institutions, règnent en tyrannie et développent une politique répressive à l'égard de son peuple et ses opposants. C'est le cas, à juste titre, de mon pays, l'Union des Comores, qui est frappée depuis 2017 par une dictature dirigée par le colonel Azali Assoumani, lequel est retourné au pouvoir en 2016 pour interrompre 15 ans de stabilité institutionnelle et d'alternance politique apaisée par une présidence tournante entre les îles qui composent l'archipel des Comores. Et à la place, il a instauré la dictature, les représailles et les violations flagrantes des droits humains. Un bon dictateur habitué à l'exercice, aussitôt arrivé au pouvoir en 2016, il fera tomber les institutions démocratiques, changera la constitution, aura emprisonné ses opposants, tuera plusieurs résistants au régime et se fera réélire à nouveau et se prépare actuellement à jongler à nouveau les institutions afin de léguer le pouvoir à son fils Nour El-Fat, qu'il a nommé successivement conseiller privé et puis secrétaire général du gouvernement avec des prérogatives de Premier ministre, et cela naturellement sans usage de la loi ni de la Constitution qu'il a taillée pourtant à sa mesure. Il dirige le pays en tyran et par coup de décret anticonstitutionnel. Son fils, Nour El-Fati, en digne héritier, chef d'orchestre des dernières mascarades présidentielles, législatives et communales, a fait ses preuves à son père que sa relève sera bien assurée. Pour rappel, le colonel Azali Assoumani a fait un coup d'État le 30 avril 1999 et puis, par une série de réunions de révision constitutionnelle et d'élections présidentielles, législatives et communales, le jeune dictateur de quarantaine, chef d'état-major de l'armée, s'installera au pouvoir jusqu'en 2005, date à laquelle il sera forcé à partir malgré lui, grâce à l'appui de la communauté internationale qui a participé à sécuriser les élections présidentielles aux Comores. Il est ainsi mis hors état de nuire pendant 10 ans. Honorable invité et observateur de la communauté internationale, je tiens à vous alerter que mon pays va mal économiquement, socialement et politiquement. Il est au bout de l'explosion sociale et les preuves sont éloquentes lorsque les indicateurs macroéconomiques indiquent le déficit courant qui ne cesse de se creuser, passant de 1,5 en 2023 à 2,2 en 2004 et 3,1 en 2025 du PIB en 2025. Et l'inflation ne cesse de croître et le chômage des jeunes est galopant d'année en année. Fort heureusement, la solidarité légendaire de la diaspora ici présente, en masse, continue de faire un transfert d'argent conséquent pour pallier aux dilapidations des fonds publics, aux recettes détournées à des fins de propagande politique et aux déficits budgétaires qui se creusent d'année en année. La diaspora reste en tête le premier bailleur de fonds de l'Union des Comores, avec un apport près de 1/3 du PIB. Mais elle n'est pas mise en contribution au développement de son pays. Et pourtant, elle regorge de ressources humaines qualifiées et une potentialité financière qui n'est pas à démontrer. Mon pays va mal lorsque
les citoyens ne mangent pas à leur faim, ne se soignent pas, ne s'éduquent pas. Beaucoup de jeunes sortis du milieu scolaire sont forcés de prendre le chemin de l'émigration, à bord de bateaux de fortune, vers l'Europe, via la Méditerranée, ou à bord de Kwassa pour se rendre à l'île sœur de Mayotte, sous administration française. La densité de cette île de Mayotte s'élève d'année en année pour atteindre 511 habitants au kilomètre carré, faisant de cette île la plus peuplée du sud-ouest de l'océan Indien après l'île Maurice, avec les conséquences connues en matière de sécurité publique et de santé publique. Elle ne peut accueillir toute la population de l'archipel des Comores. La dernière tempête qui a frappé l'île de Mayotte en 2004 a mis en lumière la partie cachée de l'iceberg d'une île surpeuplée par une population vivant indécemment dans les bidonvilles. Ces images n'ont pas fait honneur à l'État comorien, qui est le premier responsable de cette surpopulation, ni à la communauté internationale, ni à la France, qui administre cette île en attendant la fin du contentieux désagréable, comme le qualifiait le président Mitterrand en 90, qui oppose l'Union des Comores et la France. Mon pays va mal lorsque les hommes politiques, dont moi-même, sont forcés à l'exil politique par crainte de représailles, et d'autres croupissent dans les prisons de Koki, à Anjouan et à Moroni. Mon pays va mal lorsque le pouvoir judiciaire est bradé et contraint de condamner des opposants tels le président Ahmed Abdallah Sambi, le vice-président Mohamed Ali Swali, le député Tosha Johar, l'ex-gouverneur Salami, destitué et emprisonné sous le coup d'un procès politique monté en toutes pièces pour condamner à perpétuité les hauts responsables politiques suisses cités. Mon pays va mal lorsque les opposants politiques, tels le docteur Archibald Said Mohamed et Bobo Cha, peuvent être enlevés et séquestrés, l'un par une armée en cagoule à Moroni, et l'autre par une extradition frauduleuse avec l'aide d'une milice malgache généreusement récompensée par le régime dictatorial de Moroni. Le prisonnier politique, Dr Archimède, se mettra en grève de la faim un an plus tard pour exiger son procès et sa libération. Et Bobo Cha reste à ce jour séquestré et emprisonné dans un lieu inconnu sans bénéficier d'un procès. Mon pays va mal lorsqu'un opposant en exil peut être menacé de séquestration par les partenaires, par les partisans au pouvoir qui déclarent publiquement posséder des armes à feu. Et le procureur restant muet lorsqu'il est saisi de l'affaire par un opposant politique. Mon pays va mal lorsqu'un jeune excédé par les injustices, la dictature et la misère qui abattent son pays décide de s'en prendre physiquement au chef de l'État et qu'aucun procès ne puisse se faire car le jeune aura été séquestré et tué par le propre fils du chef de l'État qui est à la tête de la gendarmerie nationale. Son corps sera remis à la famille dans un sac poubelle. Mon pays va mal lorsque le ministre délégué à la Défense se permet ouvertement et publiquement de mener une campagne de provocation, de dénigrement et d'incitation
à la haine entre les îles, sans qu'aucun de nos institutions ne se soit saisi. Mon pays va mal, enfin, lorsqu'une institution aucune institution ne fonctionne librement. L'Assemblée nationale monocolore étant composée à 100% par des partisans du pouvoir, devient une chambre d'enregistrement au désiderata du chef de l'État, son fils et le parti CRC au pouvoir. Honorable ami de l'Union des Comores, le peuple comorien dont je porte la voix ici veut retrouver sa dignité. Ses libertés fondamentales, confisquées depuis bientôt 10 ans par un seul homme, ses enfants et son clan. En effet, je disais plus haut que le colonel Azali Assoumani a interrompu le processus de la présidence tournante, mis en place suite aux accords de Fomboni signés le 17 février 2001, sous le haut patronage de la communauté internationale, afin de mettre fin à une longue crise sociale et politique qui a duré plus de 10 ans. Cette interruption du processus démocratique a fragilisé la cohésion nationale et l'équilibre des îles, avec le risque de mettre en danger à nouveau la coexistence même de l'Union des Comores en tant qu'entité constitutionnellement, historiquement et sociologiquement composée de 4 îles. Car, en effet, l'île la plus petite en surface et en population, qui subit toutes les injustices et les inéquités depuis l'indépendance de l'Union des Comores, revendique en toute légitimité et en toute légalité constitutionnelle la présidence tournante qui lui échoua dès le 26 mai prochain et que le dictateur souhaite renouveler sa confiscation pour la léguer à son fils en 2029. Par la voix du peuple comorien, j'appelle la communauté internationale, l'Union africaine, le CEDEAO, la France et les amis des Comores à porter une attention particulière sur l'évolution de la situation politique et sociale sur le sol moélien dans les prochains jours. Mes chers compatriotes comoriens du pays et ceux de la diaspora, fortement sensibles à toutes vos préoccupations qui sont les miennes, et parce que je mesure les conséquences politiques et sociales de cette injustice orchestrée par le colonel Azali Assoumani depuis 10 ans, visant à confisquer la présidence tournante qui échoua à l'île de Moélie, après avoir confisqué celle qui revenait à l'île d'Anjouan en 2021. J'ai décidé d'agir au lieu de subir. Et d'alerter mes amis et le corps diplomatique présent sur le territoire français et étranger. J'ai alerté et sensibilisé la communauté internationale avec l'aide de mes amis, car je vois le danger venir. Car je vois le danger venir le 17 février prochain, à Moélie. Alors que le régime se livre à une énième provocation en essayant d'organiser sur le sol moélien un simulacre de monodialogue sans en associer les acteurs politiques de l'opposition nationale. Le but serait d'effacer la riche histoire des accords de Fomboni, signés à la même date en 2001, grâce auxquels notre pays a connu une stabilité et une alternance politique apaisée pendant 15 ans, rompant ainsi avec la maudite histoire des coups d'État répétés et l'assassinat de nos présidents. J'ai décidé ainsi de former un gouvernement en exil, dont la principale mission est d'alerter l'opinion internationale sur le risque de menace de la cohésion nationale et le danger qu'encourent les Comores dans les prochains mois. Si, par ailleurs,
des mesures préventives et coercitives ne sont pas prises par la communauté internationale contre le régime de Moroni afin de le dissuader dans sa vision machiavélique de démantèlement des institutions et de destruction de la cohésion nationale. Mon gouvernement a également demandé l'aide de la communauté internationale pour pouvoir agir rapidement, car les enjeux stratégiques et diplomatiques sont importants, dans la mesure où l'Afrique est en ébullition avec le recours des coups d'État menaçant l'ordre mondial et les intérêts de tous, Africains, Français et étrangers. Le régime en place à Moroni se positionne comme nourricier de cette instabilité en Afrique. Il doit être mis hors état de nuire dans les prochains mois. La France, décriée en ce moment en Afrique, à tort ou à raison, a compris qu'il ne peut se permettre de continuer à coopérer avec un régime qui va à l'encontre des grandes valeurs de la République française. Il n'a donc plus vocation à soutenir la dictature comorienne, avec le risque de perdre sa confiance vis-à-vis du peuple comorien et de toute l'Afrique qui observe la situation comorienne en chien de faïence. L'autre enjeu stratégique qui mobilise mon gouvernement en exil est économique et financier, car il concerne le pétrole et le gaz que regorgent nos îles de l'Union des Comores, qui sont des réserves des matières premières dont le monde a besoin pour s'approvisionner en énergie alors que les réserves mondiales s'épuisent. Les eaux marines comoriennes constituent une des grandes réserves mondiales en pétrole et en gaz. C'est un fait démontré par les études effectuées. Et la stabilité politique en Union des Comores est la condition sine qua non pouvant garantir une exploitation optimale qui puisse être profitable aux intérêts des Comoriens et des paysans. Car l'argent et l'investissement ont horreur de l'instabilité et de l'incertitude. Et force est de constater que ce régime dictatorial, incertain et imprévisible, ne peut garantir cette stabilité politique attendue par nos partenaires susceptibles d'aider les Comores à exploiter cette moire et à investir dans d'autres secteurs à haut potentiel comme le tourisme et l'agriculture. Le dernier enjeu majeur qui justifie la création de mon gouvernement est de restaurer la souveraineté nationale et de faire de l'Union des Comores un pays unitaire, une nation, tout en garantissant une large autonomie des îles qui composent l'archipel des Comores. Le principe de la présidence tournante sera évidemment maintenu afin de garantir la cohésion nationale. En revanche, nous reviendrons à un régime parlementaire qui devra limiter l'hyper-présidentialité qui fait aujourd'hui du chef de l'État un roi au lieu d'un président de la République. Mes chers compatriotes comoriennes et comoriens, fort de mon engagement auprès de vous depuis 50 ans, je vous renouvelle tout mon attachement aux valeurs de mon pays, qui sont bafouées au plus haut point par le colonel Azali Assoumani, son fils et son parti CERSA. Je pense à nos valeureuses valeurs traditionnelles, nos us et coutumes, et notre islam, synonyme de paix sociale, de tolérance et de vivre ensemble dans le respect de tous. Ces valeurs furent jadis le ciment de notre société, sont mises à mal
le chef de l'État, au lieu d'en être le garant, est le premier à les fouler aux pieds, rendant ainsi fragile ce qui devait forger notre identité. En effet, il a divisé les Comoriens, la notabilité et les oulémas comoriens. Et pire, il se sert de mosquées de vendredi, des funérailles, des événements traditionnels et religieux pour se soi-disant dédiaboliser et relayer ainsi sa propagande politique et sa mise en scène suffocante. C'est sans honneur. Fort de ma détermination politique à servir ma nation, je refuse cela et je me rends disponible pour libérer mon pays avec votre soutien. Car il s'agit de sauver l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants qui risquent de se retrouver sans pays si ça continue ainsi. Car vendus au plus offrant par le colonel Azali Assoumani et son fils. Et pourtant, nos veillants parents se sont battus bec à ongles pour résister à toutes les formes de domination ou d'aliénation, et ce, au prix de leur vie pour beaucoup d'entre eux. Et d'ailleurs, pour la mémoire à nos veillants résistants, souverainistes et indépendantistes, je vous demande d'observer une minute de silence en pensant à tous nos héros nationaux. Et président Saïd Mohamed Cheikh, Prince Saïd Ibrahim, Ahmed Abdallah Abderrahman, Ali Swali et Taki Abdul Karim, battus ou morts dans des circonstances mystérieuses dans l'exercice de leur fonction. Merci. À mes chers camarades et amis politiques de l'opposition, le combat que je livre n'est pas le mien. Il est le vôtre. Et de tous les Comoriens épris de justice, de paix, d'humanité et de liberté. Une union sacrée de toutes les oppositions s'impose en ce moment inédit de notre histoire. Je vous tends à nouveau la main ce jour du 10 janvier 2026 à tous, sans exception, en prenant le public ici présent à témoin. Car j'ai besoin de organiser la suite avec vous. Les obligations qui sont les nôtres envers notre pays nous obligent à converger en ce moment crucial de notre histoire pour trouver une issue honorable à la crise politique qui se prolifère sur le sol moyen, en particulier, et sur l'ensemble du territoire national en général. Car cette crise risque de démanteler notre unité nationale pour donner raison aux forces occultes qui travaillent avec le régime actuel de Moroni afin d'arriver à cette fin. L'île de Moélie est en ce moment assiégée par l'armée. La parole est muselée. Le droit fondamental de se réunir en privé, à domicile et en public est interdit par un arrêté préfectoral en date du 8 janvier 2026, en foulant au pied le droit constitutionnel inviolable qui garantit la libre circulation des citoyens sur l'ensemble du territoire et la liberté de se réunir en privé. L'organisation sur le sol moyen d'un simulacre de monologue dit de réconciliation nationale en est le prétexte utilisé par le régime pour verser sa haine sur les Moéliens, au cas où ces derniers
refuserait l'organisation de monologues partisans et non inclusifs visant à tripatouiller la Constitution pour faciliter l'accès au pouvoir de Nour El Fat, fils du colonel Azali Assoumani. Cela est inacceptable aux yeux des Moïliens et de tous les Comoriens, épris de justice, de paix et de liberté, car il s'agit là d'une violation flagrante des accords de Fomboni du 17 février 2001 et de la loi fondamentale qui en est issue. C'est pour cette forte raison que mon gouvernement et moi-même décidons à partir de ce jour de rejoindre la lutte lancée par les Moïliens dans la conquête de leurs droits absolus, afin d'aider notre pays à restaurer la justice, à sauver l'unité et la cohésion nationale, à faire respecter nos accords de Fomboni, à exiger la non-violation de notre constitution légale qui garantit le respect du deuxième cycle de la tournante et à sauver notre économie qui est en berne. Et par cette même occasion, je demande au peuple comorien, de l'intérieur et de l'extérieur, de se joindre à nous pour livrer cette bataille pour sauver notre pays. Vive les Comores unis et libres. Je vous en remercie. J'ai remercié mon fils d'être venu à mon secours quand la voix ne me suivait pas. Donc c'est le meilleur qu'un homme peut espérer, c'est de pouvoir avoir un fils comme celui-ci qui fait au secours de son père. Non, ça n'est pas la même chose. Watukufu wa Japan Press inu iliskuruni ya Mbashibanga shanga ambao ndongo mbili hana etia pisaka iti isangamiziwa Nyazaji Assoumani no roi de famia etia hatu yangamiziwa habo wajeni wabonze wasejau Azali emano msejau hili kunegoze maliza hii daula yewanika akao mwanduze maliza wapema watu wadujiregeza watuke uchoi igaza eza zao lobaki yao shanti yangamii ebora bekabde no ne mnumshe yo demana ra lengo harmadunya ramurawan warabi okaya shaban kam san na tia hanu akem bulani sajum kan okaya gamuhimi jaweji kweli ngari mwana wizinda ina anu bagweni yabone lumko Japan le lumjemwe sokanda hapo wakomoro kwa tangaza kwa sababu sekeli hai ezekale mungufu zilo harunitia ngamo ezararundo kaya ngari umbu Mwenyezi Mungu anatendea wamasiwa wake bajima amina risanye sote ridera la serikali hauhozwa nu wakumoda na walimu kanoto kara isira azaje jalawa kanoto kara isira jafanya boti zake ganzura regeze tirans rirengeze ngeri fanye boti ewa kumorwa regeze watoka Mwanza ya watendei sasa kuna jwada kera isi nazaringe yao kuna jwada wa kera isi nazarika jabot na kwa jafanya maboti ngena kera ni wanama wa hema siwa rilo harmo siasa ridunga ne bajima rambidanda kweli rutowe Azali ranzi rera sani bazima rimundeti hakpesa itomoa gese la dusigania lokanza itende de johansi wa masi ngode zangu ndaza ngabanu harma discours mwana ngeso mabanu nala unisomera chikwaeleji kamfrisali zamatena shaka iduru gatori je kangwa wende ge gajukuri yao kozaba nyosi banu nyosi hema babdan pia Faransa heze parti presque pia aka walo komor warsaidia hawesha message walo unwaja pia amane
parti orange, nejua Novan, le parti orange, là la partie zilo Omaswani, Warabia, Chaka Tudowa, Chaka Tudowa Mali, le M17, Wanipara, Wakavazima 11, Wanabakaya, Rangilelo, sisi wa Mwali, ngasidungoni mawe ni sikali ya hao, hatari daze. Na kuhamba, zahe nemu, yo nzwani ama, ilo nzwani. Shabe he mwanama, chance, ya jana mbeukaya, Rangilelo kasi sinani. Yabo, ngabo walo maswani, walo arme politique, notamment des Manamaja Farabasi, ikawa Hamisa Jwalu Isoma, Yanisoka, et partia Hinuana Nolo, Bonte, Waluna Libia, Wamdasi, Warmazet. Ingawa Mabani Terraces. Mtishie fitina la huwa nwanzao wadakio harmeyes. Mtishie fitina la huwa nafika la opposition, wanzoke mada wa opposition. Kanga wanafiki wengi, walijia mbani, walijia mfungoni, walijia mzatuwele wamba azali. Nisari ndorongowa, wasiko kalenge mbele wamba azali, wazimeni. Ngema mwanga kamtera dilendo. Mtideshila wajiga amada wao, bawo wajiga. Wakasamba imaneti hao, shamba nzwa kwa mbelu wali. Azali wangu mbelu wali, wamba zinongizo jema. Azali wangu mbelu wali, iwa mimiwa. Amtomnikani hilenzima. Juzi mtweshia aringa bo mgulamba domani azizi kwa presidency. Shahide Komor aparwa ne journaliste muhumu Komor kawe parwa Abdallah Agwa. Kamwambia ukaya ebala shafola mdene zikalia. Bahe zifamba ulaka sina haki hapa na zikali. Aukailo na haki ndami ukamija. Bon, gondo. Hapo hizo sijaje. Wakatoni zikalini ya tulanjiani. Babamba tukufu heduni hamada wanu wahimilia. Azala paraziko ende ya doha agwa, ende ya mbeuka ila sikali ya hiyo, ila si ya kweli, ila si ya maana kwa kweli. Nge na mkera balelo wanu rita hombani wargamizao. Mwana ulatsika Mwanza. Mwana ulatsika baza hapo agwa. Chazo nuka hakika ni aliwacha Komoro. Ya vile mwisha Komoro. Leo na mukahadhari. Haukaya ifanya zahanani. Ramba ukaya. Wanzani wakarambia ukaya. Nafanya ya mbakonda ni mturo. Kama tuna mbakonda ni not kama daroha. Ya bona kajo msaidiana. Basi bora abehaza fikira. Maana wamba ukaya karja katsuku badilika udani bayo hatwari na mdense mziani ebale maana kwa fanzini azalaka fanya bujilu sukuo azalaka fanya bujilu sukuo ye hase mali bitwa ngeke akaanza moroni usike damu ngabo amjame mwana uyasami batu mdeya tupashe shangari kozao kuka haina mbianja hivi yesi kale Yesu baba fanadu ebale opposition ambe serikali habarakari bazo wana na system system dai ngai wani awe baki au nenda tuanza ite abona na mjenda mna system yao aboka mkaza hapo kwezi na mshukuriani na umwambie mwana mshwa wangu mtangu Fatuma ya wamasi hata yajebunu ya la wamasi yajebunu deno wanaya wajaunu na mtatatu baba Sharifa wafanye kampani inu na tamani na mafederal wadungana wajehunu hapo kale tumerini loban pia wanudao ne mwana hangu ngamunjua wa Fahadi na mama sitina karibisha marhaba mecha zero mwafanya zinu jubilibani Mwenyezi Mungu no gujodi ba khairi kwa kango jidadelo wa Komor walo walishao maswani wakera dilelo wasudenda wezi na gumada unazali wakera dilelo wasidoswa da unazali wakera dileo wasidola mele da unazali haukaza ninga biwahenzi rimbunuko za hamaste haunanya hauwanzani habasuna mwanzao lelo haregewa na yazaya ya jalizwe kanisa ya sozi
hamada bonazaya ewa hangu ya mwamuraba lelo jari ngo hai hawa huzo barini yaliyo mwanzo wa fisuzi badai nao ngebala wala simwana ngoza imani okamleza wana mru wa bama mru wa banda sasa ajali ngihari ajali hari wana haba kana mnduge risonga manda minani yote de namna moja malezi ngembu twanzo wana ukana hanzaenzi ngena mkerani lele wana lelo dunga na fena amani rihimisema siwapia rikebatima dunga ne batima Redungane batima hatari wasii ando kazi yao na mshabarama kwa na wahe serikali ya Gardino ila serikali tena ila pesa ni marahama au kama yao au tunda au angalia au gazi dilio werangia egeyabo marabamenti. Je remercie aussi à tous les amis qui sont venus nous soutenir, nous apporter leur soutien. Et je pense qu'ensemble, avec vous, nous irons ensemble pour restaurer l'état de droit au Congo, pour la démocratie et le bien-être économique et social du peuple comorien. Je vous remercie et de tout cœur, merci beaucoup. Mediação família, divulgar o aroma de divulgar On a président Rijibi wane discours John Zarjoué a un garde Josamba après a une conférence à la presse Josamba a une conférence de presse Simama, simama,
Oh, c'est bon. Monsieur le Président, félicitations. À très bientôt, Inch'Allah. Você telefone?